家好，我是哲学新媒体的驻法记者有容。今天是法国高中学测的第一天考试，那所有类组的第一科考试都是连续4个小时的哲学考试。哲学新媒体特别派我到巴黎的一家高中门口来拦截刚刚考完试的高中生们，让我们来看看这些高中生对哲学考试跟法国的哲学教育有什么想法。法国高中哲学会试是每个高中生取得文凭必须要通过的考试，不管是普通高中里面的3个类组，科学、社会经济和人文都必考哲学，几乎所有的职业导向的科技中学也必须通过哲学考试。高中哲学会考总共会考4个小时，有3个题目让学生只选1题来撰写，通常会有2题论说文的题目和1篇文献评论，让学生做选择。今年的考题为下。科学组的第一个题目是少工作是否能活得更好？第二个题目是知识应该要证明才算是知识吗？第3个题目是评论马基维利君王论的选择段落。人文组的第一个题目是我们的道德信念是否都奠基于经验上？第二个题目是欲望是否根本来说没有限制？和第3个题目要评论汉娜·鄂兰的《真理政治》里面的一个段落。社会经济组的第一个题目是我们是否总是知道欲望所指？第二个题目学习历史的利益为何？第3个题目笛卡尔的哲学原理段落文献评论。让我们来看看高中生们考得如何。Passer le bac. Et c'était quoi Le premier sujet c'était sur le désir, le deuxième c'était sur l'histoire et le troisième c'était l'explication de texte sur un test de Descartes. Vous avez le choix entre les 3 ou on a le choix entre les 3. On a choisi l'explication de texte. Ah d'accord. C'est choisi dans 85% des cas et il n'y a pas vraiment besoin de... Enfin, il faut connaître le sujet global, mais il n'y a pas besoin de connaissances précises pour le faire. C'est un peu le plus facile si on n'a pas trop visé. Et c'est la réflexion surtout. Il faut avoir... Et c'était quoi comme texte? C'était un texte de Descartes sur la vérité et... C'était un extrait de... Comment s'appelle le texte? Des principes de la philosophie. Principes de la philosophie. Et vous venez de passer l'épreuve philo aussi. Et quel était le sujet? Moi j'ai choisi le désir est-il par nature illimité. Et comment vous traitez ce sujet-là? Ça dépend de chaque individu, mais moi je l'ai traité. J'ai répondu oui à la question. Et j'ai répondu oui en 2 parties au lieu de faire une partie oui et une partie non. J'ai juste répondu oui. Et j'ai prouvé qu'il y avait des limites au désir, mais que ces limites étaient surmontables et que du coup le désir était limité. Ça va réaliser l'histoire. Mais limité par quoi? Il est limité par exemple par l'ordre social. On peut pas désirer par exemple un inceste ou un meurtre. D'accord. Ouais. Et du coup j'ai dit que c'était limité dans ce cas-là, sauf qu'il y avait un moyen de surmonter ces limites. Par exemple, il y a la sublimation du désir. D'accord, oui. C'est quand on extériorise son désir par exemple l'invention artistique. Donc un artiste qui fait une peinture pour extérioriser son désir, ou encore par les fantasmes ou les rêves. Et vous trouvez c'est une bonne manière, une bonne méthodologie d'enseigner la philosophie? Vous fait écrire les dissertations, le commentaire? C'est compliqué parce que c'est différent de toutes les autres matières. Oui. C'est pas du tout... c'est à peu près la même méthodologie, c'est vrai, mais c'est pas du tout la même réflexion. On nous apprend vraiment à réfléchir par soi-même. Et par exemple, on peut voir des copies où on redit juste toutes nos connaissances, ça sert à rien. Genre, en général, on a un hors-sujet, donc ils attendent de la réflexion plus que des connaissances. Oui. Oui. Est-ce que les cours de philosophie au lycée, ça vous aide dans la vie? En soi, je pense qu'on est philosophe déjà un peu avant d'apprendre la philosophie. Parce que ça concerne la vie, de toute façon, c'est que des trucs qu'on connaît déjà. Il y a plein de thèmes sur l'amour, la mort. Oui. Oui.
Non, non, c'est... Moi je fais. C'est bon? Ouais. Ok. Vous pouvez vous présenter un peu en 2 phrases? Comment vous appelez? Je m'appelle Rachid. Voilà, je suis au lycée Claude Monet à Paris 13e arrondissement. Vous êtes en quelle série? En scientifique. D'accord. Et vous avez passé l'épreuve philosophie. Aujourd'hui, nous venons de passer l'épreuve de philosophie. J'ai choisi le sujet 2 qui était faut-il démontrer pour savoir? Pardon? Faut-il démontrer pour savoir? D'accord. Et c'était quoi les autres sujets? C'était travailler moins, c'est mieux vivre. Faut-il travailler moins pour mieux vivre? J'ai travaillé moins pour mieux vivre. Et l'autre, c'était un texte de Machiavel, le Prince. D'accord. Sur la liberté. Et pourquoi vous choisissez le deuxième sujet? Parce que je suis un matheux. Et la scientifique. Faut-il démontrer pour savoir? C'est fait pour moi. Ouais. Bah, pouvez-vous nous présenter un peu comment vous réfléchissez sur ce sujet? Moi j'ai réfléchi sur le sujet. J'ai commencé par définir, j'ai défini les termes utile, nécessaire. Après, je parlais de la démonstration du savoir. Je commençais par ça. Un petit plan dialectique, oui, non. Après, on va plus loin, le bon, on va plus loin. La base. Ça veut dire quoi, aller plus loin? Aller plus loin, ça veut dire. Moi, pour aller plus loin, j'ai dit. C'est en troisième partie, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des véritables démonstrations? D'accord. Du coup, la première partie oui, deuxième partie non, et troisième partie sans non. Ouais. D'accord. Et est-ce que, comment vous pensez l'enseignement de la philosophie au lycée? Ça vous sert quelque chose? Ah oui, ça marche bien, c'est bien. Ah, ça marche bien. Moi, en terminale, au tout début, j'étais content. Parce que c'est pas une matière qu'on connaît. Et c'est normal de la faire en terminale parce que aussi il faut une certaine maturité, je sais pas comment expliquer. On peut pas faire ça en collège. C'est bien parce que ça permet de remettre en cause plein de choses. De voir le monde autrement. D'accord. Est-ce que vous pensez que la méthodologie de la dissertation et les commentaires, c'est une bonne manière d'enseigner la philosophie? Non. Non? Pourquoi? Moi je pense que la meilleure façon d'enseigner la philosophie, ce serait de parler tout le temps. Enfin, Le dialogue? De parler, le dialogue. Ouais. Voilà. Pas de faire un cours. D'accord. C'est chiant. Enfin si, c'est... non mais si, mais c'est bien, il faut faire des cours. Mais comme on a appris, Kant il dit, on n'apprend pas la philosophie. On ne peut qu'apprendre qu'à philosophie. D'accord. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez de la méthodologie? La méthodologie de la dissertation? Oui. Ça permet de cadrer la réflexion. Je pense que c'est quand même important. Oui. Ça permet d'éviter de partir dans tous les sens, d'avoir une direction, un but. D'accord. Et comment vous organisez les cours? Vous avez beaucoup de discussions ou Beaucoup de cours magistraux. Ah d'accord, oui. Est-ce que les élèves posent beaucoup de questions? Dans la classe, c'était assez animé. Là, cette année, il y a eu beaucoup de questions, mais on a dérivé On dérivait toujours sur des sujets d'actualité. 在我们所有的采访当中，大家每个学生的意见都还蛮不一样的。有些学生认为，评论一篇文章比起写一篇论说文简单很多，因为文章已经在手上了，只要看着文章就可以，不需要太多的哲学知识就可以进行撰写。那有一些学生刚好认为相反，就是因为有了文章，老师们在改考卷的时候反而会更严格，更要求对于文章清楚的理解。那每一个学生对于哲学教育都有不太一样的看法，有些学生认为，这个论说文的写作方式对于哲学教育来讲是一个很好的方法，因为它让我们的思想能够清楚有条理的表达。那有些学生认为哲学根本就不应该用论说文的形式来教学，因为哲学只存在在对话当中。那不管是哪一种回答，我们所有得到的共同的结论就是说，高中的哲学教育都是很重要的。
Ça tourne. Ça tourne? Allez. Hello， 大家好。